Un grand plaisir de nous retrouver. Débat pour la nation. Je reçois très spécialement Eric Wimba, des retours après un court séjour en Europe. On doit décrypter l'actualité concernant les 91 millions de dollars de la Banque mondiale qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au niveau de la classe politique congolaise, dans l'arène politique même. On va creuser là-dedans parce qu'Eric Wimba, un journaliste de renom d'investigation et un journaliste très prisé au niveau du public quinois, mais également du public congolais en général. Nous allons tenter également de parler des soupçons d'invalidation au niveau de l'Assemblée nationale de certains députés. Pourquoi ne pas chuter par la marche de l'opposition pour ce samedi 20 mai? Eric Wimba, DG exclusif RDC, en forme? Oui, en forme. Eric Wimba, après un court séjour en Europe où vous étiez allé couvrir la conférence de Delhi et c'est ça, vous revenez au pays, vous trouvez ces dossiers de 91 millions de la Banque mondiale. Le public vous reconnaît dans votre qualité d'investigateur, un journaliste d'investigation. Quelles sont les informations à votre possession? Les 91 millions de dollars sont où? Mais ce qui se passe, c'est très grave parce que dans ces pays, on a eu tendance à dire que l'entourage de Félix est mauvais, Félix est bon. Mais ici, dans cette affaire, nous constatons la complicité du chef de l'État dans la malversation financière. La complicité, il ne faut pas avoir peur de le dire, je vais le démontrer. Allons-y. Je vais le démontrer. Allons-y. Et que nous sommes en coopération avec la Banque mondiale. Ouais. Il y a eu un projet qui a été lancé par la Banque mondiale. Avec les fonds sociaux. Avec les fonds sociaux. Il y a notamment les problèmes humanitaires. La paix à l'Est. La paix à l'Est. Les problèmes de violences sexuelles. Donc, il y a eu un fonds qui devait être donné. Et ces projets coûtaient 1 milliard de dollars que la Banque mondiale voudrait financer. Mais en même temps, ça devait passer par les fonds sociaux. Les fonds sociaux, c'est un établissement créé depuis l'époque de Kabila. Mais c'est fait que les 1/10 de ces fonds ont été décaissés. Normalement. Et 91 millions de dollars ne sont pas justifiés. D'ailleurs, c'est derrière, c'est d'après les derniers documents de la Banque mondiale. Ils ne sont pas justifiés, donc on ne comprend pas. C'est ça la grande question. Les 91 millions sont partis où, Eric? C'est la question. Maintenant, il devait y avoir un audit. L'audit devait être mené par la Banque mondiale pour savoir, parce que nous avons donné notre argent, comment ça a été utilisé. Mais contre toute entente, le président de la République, à un moment suspect, Félix Tshisekedi dit oui, signe une ordonnance. Non, on voudrait auditer sur les décaissements de cet argent, voir clair. Exactement. Félix Tshisekedi signe une ordonnance. Donc, les pouvoirs en place savaient déjà que il pourrait y avoir l'audit dans quelques jours. On signe une ordonnance pour dissoudre les fonds sociaux, pour créer un autre établissement et aller même auditer. Tout ça pour court-circuiter, effacer les traces. Oui. Et la Banque mondiale, par une lettre écrite au ministre des Finances, a estimé que cette dissolution était faite de manière cavalière. Il fallait sans respect. Oui, il fallait une période transitoire afin de permettre à la Banque mondiale de voir clair. Donc c'est vraiment très grave que non seulement cette frappologie détourne notre propre argent, mais l'argent de l'aide. Et c'est extrêmement grave. C'est pourquoi on voulait voir clair. J'ai suivi aujourd'hui un culte de Tina Salama qui généralement ne comprend pas grand-chose. Tina Salama ne comprend pas comment. Et le directeur du cabinet du chef de l'État qui a fait un communiqué, comme notre presse aujourd'hui. En disant quoi? En disant, écoutez, il y a eu un arrangement avec la Banque mondiale. Nous acceptons. C'était à l'issue de la réunion, je pense, du 15 mai, 15 ou 16 mai. Et vous remarquerez avec moi d'abord, ce communiqué-là est unilatéral. Signé uniquement par les directeurs du cabinet du chef de l'État, sans l'aval de la Banque mondiale. Parce qu'au moment où nous parlons, la Banque mondiale a suspendu toute coopération avec la République démocratique du Congo. Et je vous dis que sur le plan humanitaire, ça posera énormément de problèmes. Parce que les docteurs Mokolo déjà se plaint. Donc, c'est extrêmement grave ce qui se passe. C'est là où nous ne comprenons pas les gens qui disent qu'ils luttent contre la corruption. Comment expliquer que sous le régime du fils d'Étienne Tshisekedi, vous avez également soutenu le combat d'Étienne Tshisekedi? Comment expliquer que dans chaque projet, quand il y a décaissement de fonds, on assiste toujours à des détournements? Qu'est-ce qui explique cela? Nous ne comprenons rien du tout. Nous ne comprenons rien du tout. Ce qui explique cette affaire, c'est des gens recrutés dans les milieux ambiants de l'Occident. Dans les milieux ambiants de l'Occident? Oui, certains avaient des dossiers même sales là-bas. C'est tous ces mondes qu'on a appelés ici, qui sont venus, comme l'affaire des Tchékoulés, construire ne marche plus à l'Occident. Ils les font dans la caisse de l'État, sous l'œil passif de notre justice. Mais jusqu'à présent,
on n'établit pas encore des responsabilités, même au niveau de Kinshasa ici. Quand il y a déjà 91 millions de dollars, mais c'est grave. Oui, mais j'ai dit. Je me pose la question, où est l'IGF, où est XY, où est tous ces mondes-là? Pour voir clair, l'argent, bon, on va payer si on n'a pas toi pas si. Et vraiment. Pour la paix à l'Est. La paix à l'Est. La paix à l'Est, les femmes violées devaient avoir ces fonds. Et la question que je me pose, est-ce que ceux qui dirigent ces pays actuellement sont réellement des êtres créés par Dieu? Je commence à me poser cette question. Créés par qui? Oui, Koyibo et Komi Akoloka. Et Komi Akoloka. Nambo Wababola. Yozo Yibango vraiment. 91 millions de dollars partis en fumée. Partis en fumée. Il y a de l'audit, mais les Congolais vont souffrir. Parce que la Banque mondiale a suspendu la coopération. Même si Guilhem Niembo, dans un communiqué, cherche à nous faire savoir qu'il y a un arrangement. Quelles pourraient être les conséquences, Eric? La première conséquence, si la Banque mondiale, de l'aide de la Banque mondiale, mais ça peut avoir des implications, je vous dis, sur le plan humanitaire très grave, parce que cet argent, une bonne partie, est destiné à des actions humanitaires. Est-ce que le gouvernement congolais serait toujours crédible auprès des institutions internationales avec ce qui se passe? Mais en fait, on a écrit au ministre des Finances. L'argent de Covid détourné, l'argent ici détourné. Le ministre des Finances, qui se présente d'un certain, par moment comme les chantres de la bonne gouvernance, c'est à lui qu'on a écrit. Et il a donné des réponses non convaincantes à la Banque mondiale. C'est comme ça que la Banque mondiale a décidé de suspendre toute coopération avec la République démocratique du Congo. Là, ils veulent post-opposer pour dire que nous allons accepter la transition. Mais entre-temps, les Congolais qui sont à l'Est, bénéficiaires de ces fonds-là, vont payer le prix. Alors, Eric Wimba, il y a beaucoup de sujets d'actualité. J'aimerais qu'on ouvre également une brèche dans ce qui se passe au niveau des 9e Jeux de la francophonie. Le président hier a visité, également fait la ronde, voir les sites où seront abrités des athlètes, ainsi de suite. Le président serait satisfait selon Patrick Mouya. Vous pensez que ces Jeux-là vont se tenir vraiment Moi, ces Jeux-là, c'est un jeu, ça m'embête. Le 17 mai, au-delà d'être la fête de l'AFDEL, a été dédié aux forces armées congolaises. Mon moment où nos militaires sont en train de se battre à l'est de la République démocratique du Congo, aucun message du chef de l'État. Le chef de l'État devait dédier, parler, encourager. Donc le président devrait parler normalement. Oui, encourager en tant que commandant suprême de l'armée ces Congolais qui payent de leur vie pour défendre notre intégrité territoriale. Mais on a estimé que les jeux de la francophonie étaient plus importants que ces vaillants qui meurent tous les jours dans les fronts pour défendre notre intégrité territoriale. Je crois que dans la cellule de communication du chef de l'État, on doit avoir certaines choses. Il y a vraiment des soucis. Mais on a révoqué, remercié d'autres personnes, non? Oui, mais on peut révoquer. Mais quand on garde les Eric Nindou, les Tina Salam et consorts, je pense qu'ils sont chaque jour en train d'induire les chefs de l'État en erreur. Parce qu'ils n'auraient pas dû communiquer de cette façon-là. Vous pensez qu'ils ne sont pas à la hauteur de leur tâche? Chaque jour, ils nous démontrent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Chaque jour. Eric Nindou, Tina Salam. Oui, ils ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur. Je suis désolé de le dire. Je ne cherche même pas à prendre leur place, mais je considère qu'ils communiquent très bas. Comment les chefs de l'État peuvent aller inaugurer les stades de la francophonie pendant que c'est une journée dédiée aux forces armées congolaises et qu'on devait avoir un message fort? Donc une erreur de communication. Très grave. Et je ne reviens pas à cette affaire de la francophonie. Alors, pour moi, c'est une affaire dérisoire par rapport au problème de notre intégrité territoriale. Eric Wimba, on prend également très vite ces soupçons je pourrais dire d'invalidation au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés sont cités, mais les gens estiment que c'est Délis Sessanga qui serait visé par Mbosso à quelques mois des échéances électorales. Délis Sessanga, candidat président de la République. Comment vous analysez? On dit que Délis Sessanga est un grand absentéiste. Délis Sessanga, Lubaya. Non, écoute, justement, il y a un problème au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a perdu tout son prestige. Je peux vous le dire. Plus personne, vous savez même à l'époque des caméras et comment les gens suivaient les débats à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a perdu tout son prestige. Pour régler des comptes aux adversaires politiques, on a choisi un moyen, c'est lui d'invalider les gens. Mais ce n'est pas un homme déterminé à porter un projet salvateur pour la République démocratique du Congo. J'ai cité Délis Sessanga qui serait intimidé par ce genre d'intimidation. Il n'est pas intimidé par ça. Il ne vient pas Il vient, nous voyons quand il y a des débats, Sessanga intervient dans le débat. Donc, on est en train de chercher des voies et moyens pour neutraliser les adversaires. Sessanga dérange autant les régimes? Il dérange les régimes parce que quelqu'un qui apporte une dialectique qui démontre que les régimes actuels n'arrivent pas
à donner des réponses aux problèmes des Congolais. Et lui, il apporte des propositions alternatives pour une alternance au sommet de l'État. Avec un projet bien ficelé, il cherche pas les pouvoirs comme c'est de l'IDPS l'ont cherché en venant au pouvoir sans une proposition alternative. On est en train de tâtonner. Ce projet des 100 jours, RAM et consorts, mais quand on est en face d'un adversaire comme Sessanga, qui est non seulement prêt à démontrer les mauvaises politiques de ses pouvoirs, mais en même temps de faire des propositions concrètes pour faire avancer les choses dans la République. Et c'est ce qui dérange. Juste là. On dirait qu'il n'a pas l'ancrage suffisant pour... Qui a l'ancrage suffisant? Il faut laisser le peuple. Alors, s'il n'a pas d'ancrage suffisant, laissez les peuples sceller le sort de Sessanga comme président de la République. Ne cherchons pas tout le temps à créer des problèmes, invalidation. Ça ne l'intimide pas. Moi, je l'engage ici. C'est un homme déterminé. Les Congo méritent une autre gouvernance que celle que nous connaissons aujourd'hui. Ça, Sessanga ne reculera pas. Je l'engage. La refondation du Congo. La refondation du Congo. Alors, un projet clair, un projet de salut public. Ah, Eric Wemba. Comment vous dites que c'est clair, c'est un projet de salut? Mais j'ai dit, il faut lire. Je vais vous apporter une copie. Et qui a bien fait les diagnostics des problèmes congolais. Donc vous avez déjà passé en revue... Mais il a présenté ses projets à travers le pays. J'étais avec lui en France. Il a présenté ses projets devant la diaspora. Et quelles sont les grandes lignes? Les grandes lignes, la réforme de notre armée, la réforme de notre décentralisation. Je ne sais pas tout dévoiler, je ne sais pas tout lire ici, mais c'est vraiment qu'on parle de la refondation du Congo. Un autre Congo est possible. Un autre Congo sans la frappe est possible. Sans la frappe. Un autre Congo sans les amateurs est possible. Alors, Eric Wemba, où l'État va reprendre sa place. Alors, Eric Wemba, l'actualité, c'est également au niveau du docteur Mukwege qui a nommé Albert Moleka comme son conseiller spécial, pratiquement stratégique. On dit que c'est sur base de son expérience politique. Qu'est-ce que cela pourrait révéler, vous étant qu'un journaliste d'investigation? Est-ce que le docteur Mukwege s'engage déjà petit à petit dans la politique? Il s'engage, moi je l'ai vu. Il y avait toujours cette idée-là qu'il devait être candidat président. Mais je ne sais pas s'il va arriver au bout de ses ambitions. Mais déjà, comme Mukwege, il joue un rôle très important pour notre pays. Il y a on a sali sarabatu ou il y a une banque mondiale pour Ibi. Bon, on fait bâtir la marame na y a banque mondiale mais na éviter. Bah bien vraiment. Bah bien on en coupe. Bah frapper, boy qui la ba maman mawa. Bah qui n'est pas. Non, on a été boy qui la banane na biso mawa au est. Bah frapper, boy ya boy qui la mawa. Donc, bon, ça ne m'inspire pas grand-chose. Je connais, c'est l'ancien directeur du cabinet de Tiens Tshisekedi. Ça n'inspire pas grand-chose, comment Eric? Non, mais on va voir, parce que juste là, Mukwege ne dévoile pas ses ambitions. Est-ce que le fait de nommer Moleka, il est prêt à dévoiler ses ambitions? Tout le monde peut penser qu'il était à Lubumbashi, il n'est pas venu. Mais ne va-t-il pas rejoindre le bloc, évoluer tout seul? C'est des questions que celle Mukwege, au moment opportun, va essayer un peu d'élever les suspens. Selon les informations d'Eric, est-ce que vous sentez que le docteur Mukwege serait loin du bloc de Lubumbashi ou... Bon, je n'en sais rien, il parle mais il n'a pas été présent dans la signature de cette charte-là. Peut-être parce qu'il ne s'est pas encore déclaré candidat. Il attend son tour quand il va se déclarer candidat pour essayer de rejoindre les groupes. Parce qu'il est clair que l'opposition doit se mettre ensemble face à un braquage électoral que la Fatisphère est en train de préparer en 2023. Alors, Eric Wemba, vous parlez... très souvent de la population, on prend ce qui se passe au niveau des Maluku ici, avec cette milice Mobondo. Comment est-ce que vous voyez la gestion de cette insécurité par les autorités? Bon, je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe à Maluku. Mais il y a des gens, des Congolais qui meurent. Il y a beaucoup de poches de l'insécurité à ces moments ici. Je pense qu'il revient aux autorités, notamment un ministre de l'Intérieur qui vient fraîchement de prendre ses fonctions, mais qui vient déjà d'aller quelque temps au service de sécurité, de lutter au lieu de penser qu'il faut éliter ceux qui donnent des opinions contraires au pouvoir. Mais c'est des vrais Koulouna là, des milices qu'il faut traquer pour garantir la paix aux Congolais. C'est un devoir sacré. Si on n'arrive pas à sécuriser la population, je pense qu'il a raison d'être au pouvoir de ces CCFP. Mais Wemba, comment vous pourriez imaginer qu'une milice proche de Kinshasa, qui est proche de la ville, qui opère proche de la ville et siège de toutes les institutions, et que Kinshasa
s'est battu en tout cas jusqu'à présent pour étouffer cette milice. Qu'est-ce qui expliquerait cela? C'est parce qu'il n'y a pas l'autorité de l'État, il n'y a pas de moyens, il y a quoi exactement? Bon, c'est des questions. Moi, je vous dis, laissez-moi le temps dans ces dossiers, je dois vérifier vraiment, parce que je ne saurais pas dire, avancer des choses ici que je ne maîtrise pas. Nous entendons cette situation, laissez-nous investiguer pour donner des réponses adéquates afin de pousser les autorités à jouer véritablement leur rôle de sécuriser les Congolais. Alors, on prend la marche pour les 20. Ngobila avait proposé à l'opposition aujourd'hui, les 18, l'opposition a refusé. L'opposition a mis sa date pour ces 20. D'abord, est-ce, selon vos informations, Ngobila a pris acte de cette date du 20? Non, j'apprends qu'il y a une réunion tout de suite il y a à une l'hôtel de ville réunion entre tout à l'heure. l'opposition, les leaders de l'opposition et Ngobila. Ce n'est qu'à l'issue de cette réunion que nous serons fixés. Mais pendant ce temps, l'IDPS, une certaine jeunesse de l'IDPS, a aussi programmé un peu ce que Kabila faisait, que Tshisekedi détestait. On reprend les mêmes choses, ça commence. Mais je crois que les Congolais ont le droit de manifester. Et que cette manifestation, ce n'est pas des faveurs qu'on demande à M. Ngobila. Oui, c'est un droit constitutionnel reconnu aux Congolais de manifester. Donc les Congolais ne sont pas voués à la mort, même si la marche n'est pas autorisée. Oh, même si Ngobila ne prenait pas acte, les Congolais qui seront dans la rue ne sont pas voués à la mort. Nous tiendrons comme responsables les autorités du pays à cas de mort. On ne doit pas tuer les gens. On ne défie pas l'autorité. Mais oui, parce qu'ils ont obligation de sécuriser les Congolais qui marchent, de les encadrer. Et non pas de les réprimer. Nous sommes en démocratie. Mais il y a l'insécurité. Il y a ce qui se passe à Maluku. Oui, ils doivent prendre. Il pourrait y avoir infiltration avec ces mouvements-là des manifestations. Mais ça n'empêche pas l'Union sacrée de faire ces manifestations. J'ai appris que non, Caméra dit à Calais, les gens sont en train de mourir pendant qu'on organise la marche. Mais j'apprends à Caméra quand ils citent leur charte là, Pullman, de l'Union sacrée, à l'est de la République démocratique, où les gens sont en train de mourir. Donc, justement, si les gens veulent marcher, parce que nous sommes à un problème de gouvernance sur tous les plans, sécuritaire, de la prévention des catastrophes, et que les gens sont en train de marcher pour faire attendre la voix des Congolais qui en ont ras-le-bol de l'actuel pouvoir qui a montré son incapacité à gérer un grand pays comme le Congo pendant 4 ans. Donc, les gens seront dans la rue et je pense quand même que Vital Kamerhe doit faire beaucoup preuve d'humilité. Vous aviez dit que non, c'était une sortie médiatique ratée de Vital Kamerhe lors de son briefing avec... Une sortie ratée parce qu'il dit que pourquoi les gens marchent, tout ça. Mais Vital Kamerhe qui a toujours été zélé. Vous savez, moi je l'ai connu quand il est venu à l'opposition. En 2010, 2009. Oui, mais il était là en 2014 pour pousser les gens d'être dans la rue. Oui, avec la dynamique. Mais après, quand Kabila fait un accord avec lui, où il a été même dribblé, pour faire de lui Premier ministre, Kamerhe commence à s'attaquer aux opposants. Il a même dit, parce que les gens avaient marché le 19 septembre, y compris Félix Tshisekedi lui-même, Kamerhe a déclaré qu'il les a drogués, simplement parce qu'il est au côté du pouvoir. Alors c'est un rappel des faits. Rappel des faits. Donc, Kamerhe a traité des gens qui ont marché et Félix Tshisekedi y compris des drogués. Y compris le 19 septembre des drogués. Donc, et les archives parlent. L'ancien président à l'époque opposant, il serait drogué. Drogué, parce que l'IDPS a refusé d'aller dans ces dialogues de l'Union africaine, où Kamerhe est allé signer un deal avec Kabila, il n'a même pas été Premier ministre. Sous la médiation de Kodjo. Donc Vital Kamerhe, beaucoup de Congolais ne le prennent plus au sérieux. Beaucoup de Congolais ne prennent plus Vital Kamerhe au sérieux. Beaucoup, ils ne le prennent plus au sérieux. Ils changent de position à tout moment. L'inconstance, quand il devient... L'inconstance de Kamerhe, parce que je vous ai démontré ce qu'il a fait à l'époque de Kabila. Donc il doit avoir beaucoup d'humilité. Quand ils vont signer leur charte, faire leur fête de l'Union sacrée, ça se passe au moment qu'il y a la guerre à l'Est. Mais ils ne doivent pas empêcher les opposants d'être dans la rue parce qu'il y aura parce qu'il y a eu des catastrophes à Calais. Donc les gens doivent marcher systématiquement pour que toutes ces choses-là changent, pour que nous ayons un pouvoir capable de nous sécuriser, un pouvoir capable de prévenir les catastrophes. Pas qu'il n'y aura pas de catastrophes, mais prévenir les catastrophes, un pouvoir qui sera capable de donner à manger aux Congolais. C'est ce qui n'est pas le cas. C'est comme ça que Katumbi, Sesanga, Matata, Fayoulou ont décidé de mobiliser les Congolais autour de toutes ces revendications contre les pouvoirs actuels. C'est tout à fait légitime, nous sommes en démocratie. On ne peut pas, nous attendons Ngobila. Sa réponse aujourd'hui, nous pensons qu'il va annuler la marche fantôme de l'IDPS pour créer des troubles et autoriser aux opposants de manifester librement et démocratiquement, de les encadrer. Pas question de tuer un seul Congolais parce qu'il revendique un droit. C'est inacceptable dans une démocratie.
Alors, Eric Wimba, il y a également un dossier, Patrick Mouyaya, qui demanderait aux journalistes, et je sais que ce serait une manière de s'adresser aux journalistes de journalistes dits de combat, d'essayer un peu de quitter les partis politiques, car vous êtes en train de nuire à la profession. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Non, j'ai suivi quand même Patrick Mouyaya. Je ne sais pas s'il a bien assimilé ces leçons à l'IFASI. J'ai comme l'impression que c'est court, il ne les a pas bien assimilés. Il fut un grand journaliste dans ces pays. Non, c'est plus actuellement... Moi, je connais Mouyaya comme un présentateur du journal, pas comme un journaliste. Franchement. Moi, je considère qu'il n'a pas bien assimilé ces leçons. Parce qu'il sait qu'un journaliste peut exprimer ses opinions. Parce qu'il y a la partie éditoriale dans un journal. N'est-ce pas? C'est pourquoi on dit que les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Les journalistes ont le droit d'émettre une opinion, mais ils doivent rester dans les faits. Donc, ce qu'il a dit, c'était du n'importe quoi. Malheureusement, je n'étais pas là. Si j'étais là, j'allais les remettre à sa place parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris les genres journalistiques. C'est des leçons qu'on donne à première, deuxième graduat à l'IFASI. Et il est passé à l'IFASI, il devait avoir la maîtrise de tout ça. Alors, Eric, pourquoi la partie éditoriale? Pourquoi la partie commentaire dans un journal? Ça sert à quoi? Si ça ne sert pas à permettre à un journaliste d'avoir une opinion sur la question d'actualité. Il y a en France, aux États-Unis, des journaux d'opinion. Donc ça n'a rien à voir. Et qui sont proches des gauches ou des droites. Il ne faut pas inventer la roue. Alors, Eric Wimba, les processus électoraux en clôture par ça. Quelles sont vos informations? C'est vrai que au mois de juin ici, la CENI va lancer l'appel à candidature pour les élections législatives. Est-ce les données, tous les ingrédients sont là pour avoir des élections dans les délais? Non, nous sommes face à une situation dramatique. Nous sommes en face d'un pouvoir qui est prêt à tout pour avoir son deuxième mandat. Ce pouvoir est prêt à tout pour avoir son deuxième. Il contrôle la CENI, la Cour constitutionnelle. Ils veulent nous amener dans un braquage électoral. Mais je crois que le dernier mot reviendra au peuple. Moi, je ne crois pas à ces processus. Vous ne croyez pas à ces processus? Donc, c'est un processus entaché de beaucoup d'irrégularités. Mais les choix à faire, c'est de part de boycotter, de combattre à l'intérieur, pour changer les rapports de force à l'intérieur. Parce qu'en dernier lieu, les mots reviennent au peuple. Le peuple souverain, il faut les conscientiser, les mobiliser à défendre son vote, à faire triompher la vérité désirée. Même si tous les ingrédients sont mis en place pour étouffer cette vérité désirée. Vous n'avez aucune, vous ne voyez aucune crédibilité même dans cette audit du fichier électoral. Il n'y a pas de crédibilité. Ils ont invité des gens que nous ne connaissons pas, des gens qu'ils ont sélectionnés eux-mêmes. Nous n'entrons pas dans le détail. Ils ont invité. Ils ont postulé, non? Ils ont invité la francophonie disant que c'est parce que la Rwandaise est là. La fameuse Mushikiabu. Un argument qui ne tient pas debout. Parce que nous participons au sommet avec lui. Donc, moi, je pense qu'ici, il y a cette volonté manifeste de tricher parce qu'on n'a pas un bilan à présenter. Donc, il appartient même aux fils vifs de la nation et les leaders de l'opposition de se mettre ensemble pour barrer la route à ces hold-up électoraux qui préparent la fatisphère. Voilà. C'est vrai, là, on n'en parlait pas. On aurait appris dans les réseaux que l'AG de l'ANER ne serait pas en forme, mais j'ai vu également une démentie. Vous avez une information de la sorte? Je n'ai pas des informations précises. S'il est malade, nous lui souhaitons prompte guérison. Même si, par contre, ces méthodes peut-être sont contre nous répressives, peut-être, je ne sais pas. Mais je pense que nous lui souhaitons prompte guérison à ce moment-ci, s'il est réellement malade. Ah, d'accord. Merci beaucoup. J'ai recevé pour vous Eric Wimba. On a parlé de ces dossiers de 91 millions de dollars. Eric Wimba demande beaucoup plus d'éclaircissement concernant ces dossiers, que les responsabilités soient établies. Nani Aïbi Yoyo ya Banque mondiale. Après avoir Koyiba Yoyo ya Bana avec RAM, là maintenant c'est Yoyo, il y a un partenaire. C'est très compliqué. Merci beaucoup à vous tous. Relais YouTube Peter Tiani, RDC, vous savez, avec Eric Wimba, on parle un peu, mais on donne beaucoup plus de précisions et des détails. Merci à l'équipe technique. Je pense que la deuxième partie, ce sera avec Trésor Mwamba de l'UDPS.